À l'occasion du centenaire de naissance de Jacques-Séphine Alexis, j'ai l'honneur de vous présenter l'une de ses œuvres, qui est l'Espace d'enseignement, publiée en 1959. Dans l'Espace d'enseignement, on raconte l'histoire d'une jeune, ravissante mulâtresse de 26 ans pratiquant la prostitution nommée la Niña Estrellita, qui est la vedette du Sensation Bar dont elle se considère être comme un jouet pour les hommes fréquentant ce bar, particulièrement pour les marins. Un jour, elle fera la rencontre d'un mécanicien en pleine rue, d'origine cubaine tout comme elle, s'appelant El Caoutchouc. Au fil du temps, en se voyant plus souvent, ils se remémorent des souvenirs du passé, puisqu'ils étaient des amis d'enfance et amants. Et le temps passe, ils retombent amoureux comme avant. Ils se laissent donc emporter comme autrefois, sous le soleil de Cuba et la plage de la Habana. Cependant, mélangés de tristesse et de désespoir, malgré l'amour finit toujours par triompher, leur relation sera de courte durée. Alors, Eglantina, de son vrai nom, décide de s'enfuir avec Raphaël, son amant véritable. Mais soudain, retentissent les bruits d'un suicide de l'une des autres prostituées, surnommée la Rubia. Cette dernière, avant de mourir, a laissé une lettre à Eglantina dans laquelle elle la supplie de quitter cette vie horrible qu'elle mène. Écoutant les conseils de son amie, Eglantina décide donc de partir seule, en laissant à son tour une lettre à El Caoutchouc, en lui disant qu'elle est perdue, que son passé douloureux lui hante et qu'elle part à la recherche d'Eglantina afin d'oublier la Niña, et elle retournera si ce sera fait. De son côté, El Caoutchouc, malgré le temps écoulé, il croit Dieu comme fer qu'il retrouvera son amour. Dans cette œuvre, l'auteur met l'accent sur le fait que l'homme peut changer peu importe le niveau qu'il a atteint. Il montre aussi le pouvoir irrésistible de ce sentiment qu'est l'amour. La Niña, après sa rencontre avec El Caoutchouc, l'homme de sa vie, a subi de grands changements. C'est cette rencontre qui lui a poussé à quitter sa vie de prostituée. L'amitié joue aussi un très grand rôle dans l'œuvre. La meilleure amie de la Niña, la Rubia, voulait, avant de se suicider, conseiller à son amie d'abandonner sa vie actuelle, car elle savait que la voie choisie n'était pas la meilleure des options. Cette œuvre est réaliste, inspirée de la société qui nous permet de passer quelque temps dans la dure vie d'une prostituée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait lire cette œuvre de Jacques-Séphine Alexis. On peut citer comment l'auteur nous fait découvrir les beautés de la Caraïbe et nous décrit les beaux paysages de la perle des Antilles. L'auteur nous montre la face cachée de la prostitution parce que la société les considère comme un objet sexuel, mais ce qu'on ignore, c'est qu'en dépit de tout, les prostituées souffrent. Elles se sentent utilisées que pour la satisfaction, alors qu'on ignore les vraies raisons de leur choix. L'auteur nous emmène jusqu'au cœur des immigrants. Il nous prouve l'attachement qu'on peut avoir pour son pays d'origine, malgré la migration.